Dans l'actualité sportive de ce jour, qui succéderont aux Zamalek et aux Primero de Agosto? Les clubs champions qui ont ces ambitions sont depuis ce vendredi sous les feux des projecteurs. L'AS Douanes a raté le coach dès l'entame. Le point de la cérémonie d'ouverture dès le début de ce magazine. Affaire Amadou Traoré, round 3. Après l'invalidation et le recours, il est cas de suspicion d'extirpation d'une pièce dans le dossier de candidature. Le secrétariat général de la FPF mise en cause s'en défend. Explication tout à l'heure. Des panthères, des lions et des licaons au menu des étalons à la prochaine CAN. Sont-ils à portée de main? Libreville portera-t-elle chance au Burkinabé? Décryptage et présentation des forces en présence. Dans quelques instants avec Charles Kaboré, le capitaine, depuis son lieu par téléphone, et Jean-Modeste Ouedraogo sur ce plateau. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Les 38e championnats d'Afrique des clubs champions ont pris leur quartier général ce vendredi au Palais des Sports de Ouaga 2000 et ce jusqu'au 30 octobre prochain pour la vingtaine de participants. Après la cérémonie officielle, l'AS Douanes a ouvert les hostilités devant JSK de la RD Congo. Le champion du Burkina s'est incliné 21-35. Mamadi Wina. L'AS Douanes n'a pas fait le poids face au rouleau compresseur de la JSK, une équipe venue de la République démocratique du Congo. Et pourtant, les Burkinabés en bleu-jaune, après une première période où ils ont tenu la dragée haute devant les Congolais, ont cru en leur capacité de titiller leurs adversaires. À la mi-temps, le score est quelque peu flatteur pour l'AS Douanes. 10-13 pour la JSK. À la reprise, les Congolais reprennent leur marche en avant et creusent coup sur coup un écart de 5 buts. Le score en ce moment est de 12-17. L'AS Douanes se reprend très vite et réussit à revenir à 16-17. Hélas, c'est mal connaître la JSK qui passe la vitesse supérieure. L'AS Douanes a du mal à suivre le rythme imposé par la JSK. Conséquence, les Burkinabés craquent et s'inclinent 21-35 dans ce match inaugural. Du dur le haut niveau, serons-nous tentés de dire. Pour la JSK. Dans les autres oppositions de ce premier jour de compétition, Alali a cartonné Police Handball Club 43-20, Assel a accueilli Bandama 34-25, Espérance a refroidi Caïma 37-21, le tenant du titre chez les hommes a fait respecter son statut et son rang en disposant de FAP 30-23. Le programme de ce samedi prévoit les oppositions FAP Aspac à 8h, suivi de Police Handball Club Caïma à 9h30, à 11h, Muni Espérance de TKC Assel à 12h30, de Primero Nairobi à 14h, de Widat Smara JSK à 15h30, à 17h, Mikishi AS Onea, à 18h30, l'AS Douanes défi FAP et à 20h, Zamalek croise Red Star. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier jour de compétition des 38e championnats d'Afrique des clubs champions de handball qui se joue présentement au Palais des Sports de Ouaga 2000. Jusqu'au 1er novembre prochain, les militaires et paramilitaires se mesurent en volleyball à la faveur de la Coupe du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le match inaugural a eu lieu jeudi. Outre les activités sportives au programme, les forces de défense mèneront des réflexions sur le thème défis sécuritaires, développement économique, la contribution des forces de défense militaires et paramilitaires. Plus de détails avec Salif Bilem et Bangba David Kavando. Développer les vertus de fraternité, de solidarité et l'esprit d'équipe. Tels sont les objectifs de la Coupe du ministre de la Défense et des anciens combattants en volleyball. Le tournoi inter-forces de défense et paramilitaires s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire des Forces armées nationales. Cette compétition réunit 10 équipes, à savoir 5 entités militaires et 5 paramilitaires. Le sport, un moyen de raffermir les liens pour mieux relever les défis sécuritaires. Pour le lancement du tournoi, le groupement central des armées GCA en jaune-bleu était face
à l'AS Douanes. Le groupement central des armées entame avec autorité et assurance la partie et remporte le premier set sur le score de 25-12. Le GCA continue sa marche en avant, domine l'AS Douanes et arrache le deuxième set sur la note de 25-13. Puis 25-7 au troisième set. Score final, victoire par 3-7-0 pour le groupement central des armées. Un match qui s'est déroulé dans un bon esprit sportif et qui contribue à renforcer la fraternité, la solidarité, la cohésion entre les forces de défense et sécurité. Et c'est aussi l'occasion pour renforcer aussi les aptitudes physiques, parce que la vie militaire ou paramilitaire, c'est d'abord l'aptitude physique à endurer sur le terrain face aux activités, face aux épreuves auxquelles les hommes peuvent être soumis. Donc, il était important pour vous de renouer avec le sport après 2 années d'interruption, je crois. C'est vrai, le dernier trimestre 2015 a été caractérisé par une situation sécuritaire difficile due au coup d'État. Et donc cette année, nous sommes heureux de pouvoir, en dépit des défis sécuritaires qui sont aussi là, et renouer avec cette tradition de la Coupe du ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Et c'est l'occasion pour moi pour exprimer notre satisfaction à tous les paramilitaires qui, dans des conditions difficiles aussi, participent cette année. L'essentiel, je pense, c'est d'être là et pour manifester la cohésion et la solidarité. Les matchs se poursuivent au plateau de volley-ball de l'Institut des sciences, des sports et du développement humain ex-INGEPS. La nouvelle est tombée depuis ce mercredi. Les étalons auront comme adversaire à la prochaine CAN le Cameroun, la Guinée-Bissau et le pays hôte, le Gabon, logé dans le groupe A. Ils disputeront leur match à Libreville. Que pensez-vous de ce tirage? Est-ce un bon ou un mauvais pour le Burkina? À quoi doit-on s'attendre de la part des concurrents? Élément de réponse avec Mamed Ouina. La main de Abdul Karim Razak, le Golden Boy, ancien entraîneur de l'Asfa Nyenenga, envoie le Burkina dans le groupe A, celui des carnassiers. Ce n'est pas le groupe de la mort, mais ça y ressemble. Pour sa 11e participation à la phase finale de la plus prestigieuse compétition de football en Afrique, l'étalon aura affaire à des fauves. À l'évidence, les étalons devraient avoir le galop rapide pour échapper aux crocs des lions indomptables du Cameroun, à ceux des panthères du Gabon et des non moins dangereux Gyutus, ou si vous voulez, les Kawan de la Guinée-Bissau. Dans cette poule A, basée à Libreville, le Cameroun, quadruple vainqueur de la compétition, est le grandissime favori. Même si les lions indomptables ne respirent pas la forme des années 2000, où ils avaient remporté successivement les éditions de 2000 et de 2002, le Cameroun demeure une grande nation de football. Le Gabon, pays organisateur, au-delà du fait de jouer à domicile, est un adversaire tout aussi redouté. Les étalons restent sur 3 matchs sans victoire sur les Panthères et la dernière en date est une défaite de 2-0 à la CAN 2015. Avec un Aubameyang au sommet de son art, le Gabon voudrait faire mieux que le quart de finale de 2012 à domicile. La Guinée-Bissau, de prime abord, fait office de petit poussé dans ce groupe A, car étant à sa première CAN. Mais les Likaons de la Guinée-Bissau sont à prendre au sérieux pour s'être qualifiés aux dépens de la Zambie, du Congo-Brazzaville et du Kenya. La tâche ne sera pas aisée, mais cette CAN est une occasion pour Paulo Duarte, le revenant, de passer enfin le premier tour avec les étalons après les échecs de 2010 et de 2012. Le défi est grand pour le Burkina, vice-champion en 2013, est également un habitué de la compétition. Pratiquement la moitié du groupe compte au moins 2 à 5 CAN dans le palmarès. Au Gabon, les étalons éliminés dès le premier tour en 2015 en Guinée équatoriale voisine ont l'obligation de se racheter. Et comme dit l'adage, à cœur voyant, rien d'impossible.
Nous allons rentrer à présent en contact avec Charles Kaboré, le capitaine des étalons depuis Krasnodar en Russie, pour avoir son avis. Bonsoir Charles Kaboré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous savons qu'il est 1 heure passée en Russie. Merci beaucoup pour cette marque de fidélité et de confiance. Dites-nous, comment avez-vous accueilli donc ce tirage au sort? Bon, je pense que vu des autres poules, on est tombé là où on devait être. Maintenant, on a 2 équipes qu'on a déjà jouées, qu'on connaît déjà. Le Gabon, qui est le pays organisateur, et le Cameroun. Maintenant, le Guinée-Bissau est une équipe qu'on ne connaît pas trop. Maintenant, s'ils sont arrivés à se qualifier, c'est que c'est une très bonne équipe. Maintenant, c'est plus le nom qui joue au football. Le nom du pays ne signifie pas beaucoup aujourd'hui parce que toutes les équipes se valent aujourd'hui en Afrique. Et maintenant, l'équipe qui fait moins d'erreurs dans le jeu et qui s'applique et qui joue collectif arrive toujours à passer les phases de poule. A priori, est-ce que vous avez peur d'un adversaire dans ce groupe-là? Vous créez quel pays? Bon, on respecte tous les pays, mais craindre, je pense que on a les qualités pour jouer toutes ces équipes, pour les jouer à fond. Maintenant, craindre, je ne pense pas qu'on craint une équipe, mais respecter, oui. Pour le passé qu'ils ont eu à la CAN et à la Coupe du Monde, comme le Cameroun, comme ça, qui est un grand pays de football. Le Gabon, qui est un pays qui est le pays organisateur. Maintenant, ça ne sera pas facile. Mais c'est à nous de se concentrer sur nous-mêmes déjà, parce que pour on parte là-bas avec beaucoup d'humilité, en se disant que on doit se battre pour pouvoir jouer le quart de finale et prendre les matchs par match, puis et passer d'étape en étape, parce que ça ne sera pas facile. Le pays organisateur, le Cameroun, le Guinée-Bissau, c'est des équipes qu'on doit respecter et qu'on doit se battre encore plus. Est-ce qu'avec vos coéquipiers et le coach, vous avez parlé de ce tirage au sort là depuis ce mercredi? Que vous êtes-vous dit? Maintenant, tout le monde est conscient. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler de ça parce que la préparation commence en décembre. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce que les moments vers la fin en décembre où souvent il y a des blessés, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés graves ou pas de blessés du tout pour pouvoir aller à la CAN avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance. Et que dites-vous au public burkinabé? Tout simplement nous soutenir comme ils l'ont fait toujours, et comme dernièrement contre l'Afrique du Sud. Ils ont été là contre le Botswana, ils ont été toujours derrière nous. Maintenant, on va aller à la CAN pour faire tout pour sortir des phases de poule déjà, prendre match par match et se battre pour notre pays et représenter vraiment le Burkina. Merci beaucoup Charles Kaboré pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci et bonne nuit. Modeste Ouedraogo, vous venez de suivre Charles, ils sont confiants, ils respectent les adversaires. Hein. Et vous, comment avez-vous accueilli ce tirage-là? Est-ce le pire ou bien c'est le meilleur scénario possible pour le Burkina? Ben, tout de suite, je ne dirais pas que c'est le meilleur scénario pour le Burkina parce que toutes les poules sont très compliquées. Mais je pense que cette poule A est d'autant plus difficile parce que c'est une poule où on retrouve le pays organisateur. Et donc, ça rend la tâche encore plus difficile pour les étalons. Mais je pense que quand on regarde un peu cette poule et au regard aussi du calendrier que nous avons à notre possession, je pense que les étalons de Burkina Faso ont la chance de pouvoir franchir ce cap-là. Et déjà, de ma part, je pense que ce qu'il faut faire déjà, c'est de jouer le premier match à fond. C'est-à-dire le Cameroun est l'adversaire principal du Burkina Faso
dans cette poule. Parce que, vous savez, le pays organisateur, ça va être difficile quand même que le pays organisateur ne se qualifie pas pour le second tour. Donc, il va rester un ticket pour 3, je ne dis pas pour 2, pour 3, puisqu'il faut craindre cette équipe. Enfin, craindre, c'est trop dit, comme Charles l'a dit. Il faut respecter cette équipe de la Guinée-Bissau, qui est, en tout cas, l'inconnu dans ce groupe. Et aussi, on se rappelle de la CAN 2004 en Tunisie, où les Étalons du Burkina Faso étaient avec le Sénégal, le Mali et puis le Kenya, où tout le monde se disait que le Kenya, c'est le petit poussé et que les Étalons allaient quand même prendre 3 points et puis pouvoir se qualifier. Donc, on s'est donné à fond lors du premier match contre le Sénégal. On a fait un match nul et puis au deuxième match, on a perdu contre le Mali. Au troisième match, c'était la catastrophe parce qu'on perd 3-0 contre le Kenya et c'était très, très dommage. Je pense que pour cette fois, il faut tirer les leçons du passé et pouvoir donc se dire que cette fois-ci, il faut mettre les moyens pour pouvoir donc déjà, dès le premier match, le Cameroun, chercher à gagner pour prendre les 3 points et en tout cas annoncer les couleurs. Et je pense que ça va dépendre de l'organisation, de la préparation même de cette équipe des Étalons. Il faut mettre du sérieux pour préparer véritablement cette CAN et je pense que les Étalons auront leur mot à dire. Et je pense qu'au regard du dernier match des Étalons contre l'Afrique du Sud, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu du contenu dans le match. Dans le jeu, il y a eu du contenu. Il y a eu en tout cas de très belles choses. Maintenant, il va falloir travailler, il va falloir être lucide dans les choix des joueurs, dans le repositionnement même des joueurs, parce que là aussi, il y a beaucoup à redire. Voilà, parce que certains joueurs peuvent être performants en club, mais si en équipe nationale, on n'arrive pas à trouver la place qui sied ou le positionnement qui sied à ce joueur, le joueur ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et je pense que il doit pouvoir écouter chaque joueur, il doit pouvoir suivre chaque joueur dans son club et voir comment exploiter le joueur en équipe nationale pour que vraiment il y ait des résultats. En tout cas, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé, l'a dit. Donc, tout le monde pense que nous sommes la sélection la plus faible, mais nous connaissons notre valeur. A priori, on a l'impression que les groupes sont assez équilibrés pour cette CAN 2017. Je pense que c'est l'une des CAN où on retrouve en tout cas des pays de haut niveau. Quand vous prenez par exemple une poule comme la poule B, où on retrouve l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, Zimbabwe. Alors, vous voyez tout de suite que ça va chauffer dans cette poule-là. Parce que l'Algérie et le Sénégal, actuellement le Sénégal est deuxième nation africaine, derrière la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que tout de suite le Sénégal, qui a fait en tout cas un parcours aussi sans faute lors des éliminatoires de la CAN, le Sénégal voudrait vraiment se faire respecter dans ce groupe-là. Alors que l'Algérie, lors du dernier mondial, a montré un beau visage. L'Algérie actuellement a des joueurs de qualité, de niveau mondial. Donc je pense que ça va être vraiment chaud dans cette poule-là. Et la Tunisie, vous savez, la rivalité Tunisie-Algérie, c'est pas toujours facile. Et donc dans cette poule, peut-être c'est le Zimbabwe qui va un peu être le petit poussé et essayer d'observer ces trois-là, voilà, pour arracher les 2 tickets pour les quarts de finale. Dans le groupe C, on aura les retrouvailles entre Hervé Renard et son ancien. Oui, bien sûr, parce que Hervé Renard, ancien entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, tenant du titre d'ailleurs, voilà, et entraîneur du Maroc actuellement, et va retrouver donc le Congo, la RD démocratique, Congo. voilà. Et puis il y a le Togo de Claude Leroy. Claude Leroy qui est le maître à penser. On va dire non, c'est pas le maître à penser, c'est le père spirituel de Hervé Renard, puisque c'est lui qui l'envoie comme adjoint au Ghana en 2008, et donc il a fait ses premiers pas en Afrique avec Claude Leroy. Et donc il était sur le banc du Ghana en tant qu'adjoint. Aujourd'hui, il doit tout ce qu'il a comme bagage, tout ce qu'il a comme titre, il le doit un peu à ce vieux qu'on appelle, excusez-moi du terme, on l'appelle le sorcier blanc. Et Claude Leroy, je pense que véritablement, dans cette poule-là, ça va être vraiment chaud, parce que Côte d'Ivoire-Maroc, Hervé Renard connaît très bien cette équipe ivoirienne. C'est lui qui a tout cas offert la coupe à cette équipe. Après 1992. Bien sûr. Donc il voudrait également faire la même chose pour le Maroc. Et après 1976. De plus dans l'histoire. Il est déjà rentré dans l'histoire en remportant Zambie et Côte d'Ivoire. Voilà. Zambie 2012, Côte d'Ivoire en 2015. Je pense qu'il voudrait aussi rebeloter avec le Maroc. Après 1976, le Maroc n'a plus en tout cas goûté à ce trophée. Et je pense que le Maroc voudrait vraiment revenir. Et là, il y a le Togo aussi d'Adebayor. Et c'est vrai que le
meneur de jeu. On va dire l'attaquant togolais n'a pas de club actuellement, mais il voudrait quand même voilà, se faire parler de lui et pourquoi pas chercher à prouver qu'il n'est pas fini. Et enfin, le groupe D où on retrouve quand même des habitués. C'est vrai que c'est un revenant, mais à eux deux, ils cumulent assez de coupes gagnées. Bien sûr, le Ghana et l'Égypte. Ghana et Égypte, c'est un peu l'âme de la Coupe d'Afrique parce que l'Égypte, en tout cas, c'est un retour puisque l'Égypte a aligné 2006, 2008 et 2010. Et puis après, on n'a plus vu l'Égypte. 3 CAN ratés. Et cette fois-ci, l'Égypte revient. C'est un comeback avec son star, son joueur fétiche, Mohamed Salah. Et ça va aussi chauffer dans cette poule parce que c'est une poule qui ressemble un peu à la poule des éliminatoires de la Coupe du Monde où on retrouve Égypte, Ghana et Ouganda. Donc le Mali qui s'invite dans cette poule et ça va encore donner du piment à cette poule parce que le Ghana, vous savez, la dernière CAN, le Ghana était vice-champion d'Afrique et le Mali généralement qui arrive en tout cas dans le dernier carré. Donc on se dit que véritablement peut-être c'est l'Ouganda qui sera le petit poussé, mais là aussi il faut faire attention à l'Ouganda parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Ouganda est allé tenir en échec le Ghana et c'était donc au mois d'octobre passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les nations vendront cher leur peau. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Modeste Ouedraogo, pour toutes ces précisions. Merci, et au dernier classement FIFA, donc la Côte d'Ivoire est en tête zone Afrique avec 31e mondial, le Sénégal 2e, 32e mondial, l'Algérie 3e, 35e mondial, le Gabon est 110e mondial, 35e africain, la Guinée-Bissau est 69e mondial, 17e africain, le Cameroun est 59e mondial, 10e africain et enfin le Burkina Faso 67e mondial, 16e africain. Rien ne va entre l'Union nationale des arbitres de foot et ses partenaires. L'UNAF est à couteau tiré avec la FBF et la Commission centrale des arbitres. Elle a livré ses raisons aux professionnels des médias jeudi. Mokhtar Ouedraogo, Dabakini. Le corps des arbitres du Burkina va mal. C'est l'Union nationale des arbitres de football qui l'a fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée. Pour le premier vice-président de la structure, les difficultés sont multiples, marquées par la non-reconnaissance du bureau exécutif national par quelques anciens du bureau déchu et actuellement membres de la commission centrale des arbitres. Une commission à la gestion inéquitable et partisane. La non-désignation de certains arbitres pour officier des matchs parce que ceux-ci sont taxés d'être d'un autre bord, entre griffes, que celui des dirigeants de l'actuel CCA. La mise à l'écart de certains arbitres internationaux à qui il a été refusé de prendre part à la visite médicale en vue de participer aux tests de valeur physique aux fins de leur réinscription sur la liste FIFA. La discrimination dans la désignation des inspecteurs. Des anciens arbitres chevronnés ont été écartés au profit d'autres personnes. La double casquette du président de la CCA, dirigeant de club, qui a occasionné l'agression des arbitres ayant officié des matchs de son club face au Athletic Club. Les dispositions mises en œuvre pour écarter ou saper le moral de certains arbitres. Tout récemment, pour le contingent 2017 des arbitres FIFA, la CCA a choisi de ne pas inscrire l'arbitre assistant international Sessouma Drissa Modeste, le plus ancien des arbitres FIFA. Avec la FBF, ce n'est également pas le parfait amour. En dépit de la clarté des statuts et règlements intérieurs de la FBF, celle-ci rejette le mandat de l'UNAF Burkina en lui déniant son statut de membre de la FBF, alors qu'elle a toujours été invitée aux AGN, c'est-à-dire Assemblée Générale Nationale de la FBF. Ce climat tendu entre l'UNAF Burkina, la CCA et la FBF va, à n'en pas douter, avoir des répercussions négatives sur les performances des arbitres et sur les saisons sportives à venir. C'est pourquoi l'UNAF Burkina tire la sonnette d'alarme afin que des mesures idoines soient prises dans le sens de l'apaisement. Deuxième titre de ce magazine, le feuilleton sur l'invalidation de la candidature d'Amadou Traoré est loin de s'estomper après le recours déposé lundi. Il est question de suspicion d'une
de suspicion d'une pièce extirpée du dossier de candidature. Le secrétaire général de la FBF a convié la presse pour plus d'explications sur le rôle du secrétariat général dans la réception des dossiers. Il en parle au micro de Mamadou Wina. Pour la réception, le rôle du secrétariat général, c'est veiller. C'est pour la réception, nous devons veiller à la présence d'un certain nombre de pièces. Les pièces qui sont citées dans l'article 29. En l'occurrence, une demande de chaque candidat, une lettre de recommandation d'un membre actif. Ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un mandat d'un membre actif. Il y a également, dans le dossier global, il doit figurer une liste de tous les organes. En fait, de la liste du candidat, c'est une liste de 21 personnes. Également, nous devons, dans les dossiers de chaque candidat, doit figurer au moins soit une pièce d'identité. Dans les pièces d'identité en vigueur au Burkina, soit c'est la carte nationale d'identité burkinabé, soit c'est un passeport, soit c'est une carte d'identité militaire. L'une de ces pièces, également, doit figurer dans le dossier un casier judiciaire et enfin un certificat de résidence. Voici ce que l'article 29 dit. Et donc, à la réception des dossiers, la tradition veut que nous vérifions la présence physique de ces pièces. Nous ne vérifions pas, nous ne regardons pas le fond, ni n'examinons même pas les pièces. Nous regardons la présence physique de ces pièces. Et si ces pièces sont OK, nous mettons RAS et que nous mettons à côté. Et à la fin de la vérification des 21, s'il y a une pièce manquante, nous faisons. Donc, il ne nous revient pas non plus de toucher aux pièces supplémentaires que les candidats peuvent mettre. Cela aussi n'est pas de notre ressort. Voilà pour les explications du secrétaire général par intérim de la Fédération burkinabé de football. Adieu Sek Abbas, ce monument des sports burkinabé a tiré sa révérence mercredi dernier à Ouagadougou. L'ancien entraîneur de l'EFO, dirigeant de l'athlétisme national africain et ancien secrétaire permanent du Comité national olympique et des sports burkinabé a été inhumé ce vendredi après-midi au cimetière municipal d'Aouda Ouattara, Victorien Marienne. Quand j'étais entraîneur à l'EFO, ma plus grande satisfaction était qu'on a fait le triplé comme champion et maintenant, comme coupe, on a pris coupe 3 fois aussi. Oui, ce baobab s'en est allé et cette voix, vous ne l'entendrez plus. Sek Abbas, ce fonctionnaire de l'Afrique occidentale française, né en mai 1927, a toute sa vie contribué au rayonnement des sports burkinabés. C'est donc malheureusement une bibliothèque qui a brûlé, laissant la grande famille des sports burkinabés sans voix. Ancien footballeur, ex-entraîneur de l'EFO, membre fondateur à vie de la Confédération africaine d'athlétisme et infatigable maître d'œuvre de l'olympisme au Faso, Sek Abbas a accompli son destin et relevé plusieurs défis. C'est un homme unique en son genre, car c'est d'abord un homme éminemment humaniste. Et c'est un homme éminemment travailleur, pratiquement infatigable malgré son âge, parce que moi je l'ai connu dans les années 90, il était déjà d'un certain âge, mais il ne se fatigue jamais de nous prodiguer des conseils. Et au niveau international, j'ai constaté que c'est un homme que toutes les autres nationalités aimaient lorsque nous allions pour une compétition dans quelque pays que ce soit. Décédé le mercredi dernier à Ouagadougou, il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière municipal de Gounguin par les parents, amis et connaissances. Sek Abbas, en tant qu'entraîneur de l'Étoile, a vraiment contribué à l'évolution des joueurs. Et dès qu'il a pris l'équipe, la saison qui suivait, l'Étoile était en finale de presque toutes les coupes. Solide comme un baobab et souple comme un roseau toute son existence, le vieux Sek Abbas s'est endormi à jamais. Il restera néanmoins un exemple de dignité, d'ardeur au travail bien fait et d'humilité jamais égalée. Papa Sek repose en paix. Toutes nos condoléances à sa famille, à la grande famille des sports. C'est sur cette note triste que je prends congé de vous. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.